Bon, je voulais vous solliciter pour le choix de la vidéo. Vous avez préféré la prise de masse à la place de l'hygiène de vie. Je vous en veux un peu parce que je suis plus inspiré par l'autre. Mais bon, cette fois-ci, je suis accompagné de notes. Peut-être que les vidéos seront plus régulières. On ne sait pas. Alors, la prise de masse, c'est quoi? Pour prendre en poids, en masse, on verra la différence après. Il faut avoir une entrée en calories. Enfin, une entrée. Ça commence mal la vidéo, je ne suis pas clair. Il faut, au cours de la journée, amasser de la calorie et il y a aussi une dépense. Donc ça va être le rapport entre l'entrée et les sorties. Donc si j'ai 1000 calories sur la journée, que j'ingère et que je dépense 900, j'ai un bonus de 100 calories. Est-ce que c'est clair? Si je mange 1000 calories et que je dépense plus, et bah, je suis en négatif à mes calories. C'est pas mal ou bien, ça dépend de l'objectif. Donc, en ayant en tête ce rapport calorique entrée-sortie, il faut aussi avoir le côté santé, car c'est un peu le propos de la chaîne. Et pour ça, bah, on verra quels sont les meilleurs aliments, qu'est-ce qu'il faut manger, pas manger. Et aussi faire la distinction, on en revient au point que j'ai cité avant, la distinction poids et masse musculaire. On va scinder en deux groupes de personnes. Le premier, les meufs qui veulent prendre juste du poids sur la balance pour avoir un plus gros cul, des plus grosses cuisses. Et le deuxième groupe, les mecs et les meufs qui vont à la salle et qui veulent prendre en masse musculaire. Commençons par le deuxième groupe. On va rajouter des précisions que tu saches que plus tu vas à la salle, plus tu auras l'aspect sec. Plus tu augmentes ton nombre de séances, plus tu tends vers 7 séances par semaine, plus ton rendu corporel rendra plus découpé. Commençons par le deuxième groupe. On part du principe que tu vas à la salle et que plus tu tends vers 7 séances par semaine, plus tu as un rendu plus sec. Lorsque tu fais ta prise de masse, il faut donc prendre ce paramètre en compte. Si tu veux avoir un rendu plus sec, il faut augmenter le nombre de séances. Ou si tu veux rendre plus gras, il faut diminuer le nombre de séances. Il faut quand même faire aussi la distinction avec les meufs qui, en principe, s'appliquent aussi à elles, mais comme niveau hormonal, ça marche pas de la même manière, eh bien, ils pourront jamais être aussi secs que les hommes. Rentrons dans le vif du sujet. Bon, parenthèse, petite baisse du budget entre-temps. Durant la journée, ce qu'il faut ingérer, avant ça, faut d'abord réussir à ingérer. Parce que les maigrichons, chaque fois qu'ils me disent je mange, j'y arrive pas. Vous mangez pas assez. Vous me dites, mais si, je mange comme deux, comme trois. Vous mangez pas assez. En tout cas pour votre métabolisme. Moi, bon, c'est vrai que je peux pas dire que j'étais maigrichon petit. J'étais, j'étais là, quoi. Pas gros, pas maigre, un peu de gras. Je me souviens qu'à cause de ma mère, je mangeais beaucoup. De fil en aiguille, au fil des jours, mois, semaines, années, je pense qu'il est possible que mon estomac se soit élargi et qu'il ait pris une taille au-dessus de ma génétique de base. Ce qu'il faudrait cultiver, euh, pour les galériens de la prise de masse, ça serait le goût pour à chaque fois, quand vous avez atteint ce niveau de satiété, repousser encore un peu le moment où vous mangez, juste par plaisir gustatif. Avec ça, vous pouvez déjà gratter des calories en plus. Maintenant, on va voir tout ce qui est protéines, glucides. Commençons par les protéines. Lors du petit déjeuner, midi et soir, je pense que le plus pratique, c'est de d'abord manger les glucides, de temps en temps taper dans les protéines et laisser à la fin les protéines pour ne pas être trop calé. Et avec mon expérience, quand on mange les protéines au début du repas, on est, on est calé. Quand tu manges ta cuisse de poulet, ou les deux premières cuisses de poulet, si tu as un appétit plus gros, les glucides à la fin, c'est un peu plus compliqué. Et donc, mettre en fin de repas des protéines, avec des petits tapages de crocs dans la viande entre deux cuillères de riz, de pâtes, ça va
tu vas pouvoir plus engranger de glucides et donc d'apport calorique. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de protéines en abondance lorsqu'on veut faire une prise de masse? Car ce sont eux qui vont renouveler les tissus. Aussi, rappel, dans un aliment, il peut contenir beaucoup de protéines, un peu de lipides et zéro glucides, comme il peut y avoir à peu près les trois équivalents, comme juste un seul truc, comme l'huile d'olive où il y aura que du lipide. Et ça, il faudra regarder sur l'étiquette à chaque fois ce qui prévaut l'un sur l'autre et faire un choix en fonction. On a parlé de l'ordre dans lequel on peut manger les aliments, glucides, protéines. Maintenant, on va parler de la répartition en termes de proportion. On met de côté les lipides pour l'instant. Ce qu'on faut garder en tête, ça va être que les glucides, plus il y en aura et plus ils pourront être stockés. Là, c'est à toi de savoir si tu veux avoir plus de glucides pour augmenter ta prise de masse, plus simplement, ou augmenter les protéines. Il faudra voir le juste milieu. Ça me paraît plus cohérent d'abord d'augmenter drastiquement les protéines, voir si au bout de quelques semaines, un mois, on voit une prise de kilos. S'il n'y a pas de prise de kilos, avec aussi le facteur entraînement dont on a parlé, s'il n'y a pas de prise de kilos lorsque tu prends plus de protéines dans tes repas et que tu as fait les astuces qu'on a vues, il faut augmenter la proportion, la portion de glucides dans le plat par rapport aux protéines. Si le plat du midi et du soir, s'il y a 2 repas, c'est riz, poulet, on prend le truc de base, il y a 2 blancs de poulet, on augmente à 3, ça marche pas la prise de poids, il faudra augmenter la prise de glucides pour pouvoir avoir l'effet prise de masse. En somme, il faut juste voir ça comme des pistes. On règle la piste lipide, la piste glucides et la piste protéines. On baisse, on augmente, on stabilise pour provoquer le changement que l'on souhaite. On rajoute le curseur légumes, légumineuses, qui en vrai va contenir des lipides, des protéines et des glucides. On le met quand même pour schématiser. Dans notre plat blanc de poulet, riz, on met le curseur haricots. Si tu l'augmentes, le curseur par rapport au riz, là ça va être 2 curseurs à jauger. Augmentation haricots. Bon, je fais chier, mais en tout cas, plus il y a de riz, plus c'est facile de prendre la masse. Plus il y a d'haricots, plus c'est difficile. Vraiment, c'est simple. Si tu veux limiter la casse niveau santé dans ta prise de masse, le mieux, ce serait d'avoir à peu près la même quantité de glucides et de légumineuses, légumes dans ton plat. Normalement, j'ai fait le tour de ce qui était important. Je vais balancer à l'écran les protéines, glucides qui sont super caloriques ou super protéinés. Et voilà. Ici, un tableau sur les protéines animales, œufs. J'ai pas inclus les laitages, ça sera pour après. Ça donne à peu près un ordre d'idée sur les aliments qui contiennent le plus de protéines. Dans cette liste, il faudrait se méfier du thon cru et plus largement des gros poissons, car ils vont amasser beaucoup de métaux lourds. Et c'est pas ce qu'on veut, donc privilégier les petits poissons, sardines, maquereaux. Ici, je vous renvoie à la vidéo sur le lait. Après, vous ferez vos choix en fonction. Place aux compléments alimentaires protéinés. Les gens sont souvent assez confus sur le choix des prods qu'ils peuvent prendre. Ils ne savent pas si c'est nécessaire ou pas. Donc, on va voir dans la diversité ce qui est intéressant ou non. Le gainer est une solution car quand on boit, c'est toujours plus facile d'amasser de la calorie que quand on mastique, car on atteint un point de satiété moins rapidement. Acheter un gainer bof, c'est assez onéreux et la qualité est souvent médiocre, donc le faire serait mieux. Là, je mets quelques exemples, un avec des protes et un sans ajout de protéines. N'hésite pas à remixer à ta sauce, les exemples ne sont pas figés dans le marbre. Rajoute, enlève, suivant les ingrédients que t'aimes.
Notons deux différences sur la whey protéine, le concentrat de whey et l'isolat de whey. La différence se porte sur la qualité. Le concentrat de whey va être obtenu par processus chimique et l'isolat de whey par mécanisme d'ion ou de filtration à froid. Meilleure qualité pour l'isolat, donc plus cher. Maintenant, l'hydrosylate de whey, dans le principe, c'est une whey qui s'absorbe beaucoup plus rapidement que les autres. Le processus utilisé, qui est encore une fois chimique, c'est encore une histoire d'enzyme, hydrolyse. Bref, on s'en fiche un peu. Mais en gros, ça s'absorbe vite, mais c'est super cher. Et la qualité, pas fou. Dernier type de whey, la bioactive ou peptide, suivant l'appellation. La teneur en prot, elle va varier, ainsi que pour la vitesse d'absorption. Les avantages théoriques, ça va être sur la santé, les muscles. Et les inconvénients que j'ai relevés, c'est la transparence des procédés et le prix qui est bien élevé. En passant à la caséine, on va montrer la différence avec la whey. La whey, en global, elle se digère très rapidement. Elle fait monter rapidement les protéines dans le sang. On l'appelle souvent protéine anabolique, entre guillemets constructrice, car elle aide bien à la construction musculaire juste après la prise, mais son effet est de courte durée. La caséine, elle se digère lentement, elle libère des protéines petit à petit dans le sang. Elle est appelée protéine anticatabolisante, entre guillemets protectrice, car elle évite la dégradation musculaire pendant plusieurs heures. Le point positif, c'est qu'elle est idéale avant de dormir ou sur de longues périodes sans repas. Et pour la whey, c'est que l'effet de courte durée. Comme pour le concentrat de whey et pour la whey isolate, il y en a une caséine qui est fabriquée chimiquement, dénommée caséinate de calcium, et l'autre qui est fabriquée par un procédé plus naturel, la caséine micellaire. La poudre d'œuf, en termes d'absorption, se situe entre la whey et la caséine. La protéine de soja à éviter puisqu'elle contient une substance qui mime les effets des oestrogènes, hormones femelles. On a fait le tour, il reste celle de pois, donc végétale. Elle passe, mais elle va manquer, elle sera pas autant complète que la whey, celle d'œuf, car il lui manque des acides aminés. Et au pire, si t'es un végétaire, tu peux combiner plusieurs protéines végétales. Les glucides les plus caloriques pour accompagner tes repas protéinés. Et voici de quoi grignoter. Là, franchement, avec tout ce que j'ai donné, tu peux pas rester comme un spaghetti. Avant de se laisser, on va revenir sur le premier groupe, qui était juste de prendre du poids pour avoir un plus gros cul, des plus grosses cuisses. Ça va juste consister à manger plus de calories, reprendre les astuces qu'on a déjà vues pour la prise de masse, et ce qui sera peut-être profitable, c'est prendre des gainers, sans forcément avoir de protéines en plus, juste un gainer bien calorique, prendre 1, 2, 3 fois par jour s'il le faut, jusqu'à obtenir gros cul, grosse cuisse.